pour un instant, j'ai oublié ton nom. Non, j'ai pas oublié le nom de notre invitée, Angélique Boulet. Là, je voulais faire un petit clin d'œil, Angélique, à Pour un instant, le festival que tu représentes et que tu viens nous parler aujourd'hui, parce que tout le monde connaît, bien sûr, Harmonium avec cette chanson mémorable et, je dirais, très porteuse. Donc, Angélique Boulet, tu es cofondatrice et organisatrice du festival Pour un instant. Qu'est-ce que c'est exactement dans Charlevoix? Vous êtes à votre 2e édition. Tout à fait. 2e édition, une série de 13 concerts. On est au cœur des Lilas en fleurs dans les jardins du Cap-à-l'Aigle, qu'on connaît plus communément sous le nom des Jardins des Lilas. Ça commence tout juste à éclore. On a fait ça vraiment début juin parce que c'est l'apogée de la floraison des lilas, un des plus grands jardins qui abrite l'une des collections de lilas les plus extraordinaires en Amérique du Nord et importantes. Chansons francophones, lilas, bonne bouffe. On est dans cette ambiance, une aventure humaine, des concerts intimistes. Et c'est le premier festival de musique de la ville de la Malbaie qu'on vous présente pour sa 2e édition. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme comme toi souhaite, ou en tout cas désire créer un festival comme ça? Qu'est-ce qui t'anime? Il y a beaucoup de choses. Je dirais la première, c'est la passion. L'amour que j'ai pour la chanson francophone, la langue et les artistes qui portent notre identité au Québec. Je suis moi-même musicienne à mes heures quand j'ai le temps, entre tous mes projets. Oui, tu as le temps de temps en temps. Mais c'est pas mal ça. C'est vraiment la passion qui nous anime. On est une équipe à 100% bénévole pour établir cet événement en région, hors saison. Donc, le Québec a besoin, je pense, de gens peut-être comme moi, mais je ne suis pas la seule folle dans cette aventure-là. Je suis entourée d'une équipe vraiment, vraiment le fun. Ça va de créer une série de bateaux pour financer le festival, à m'aider à aller faire la tournée promotionnelle, à écrire une chanson thème pour le festival avec Geneviève Jaudoin, qui est notre porte-parole cette année. C'est toute cette folie qui nous anime et je pense que nos régions ont besoin de ce dynamisme pour qu'on puisse les faire vivre en tout temps dans l'année, dans notre caractère. Évidemment, champêtre extraordinaire. Oui, mais je trouve tellement que c'est un beau mix que vous faites entre la floraison printanière la plus forte, la plus significative d'odeur qui nous annonce l'été, c'est le lilas. Et il y en a des variétés incroyables. Pour les gens qui ne sont jamais allés à Cap-à-l'Aigle, c'est un incontournable. Il faut absolument aller là. Puis en plus, de se faire embaumer par des odeurs incroyables, vous allez vous faire charmer les oreilles et le cœur. Tous les sens. Puis... Et le goût aussi. Assurément. Et juste avant le festival, on a des visites guidées. C'est une nouveauté cette année. Encore une fois, l'idée de mes précieuses bénévoles, Martine et Sylvie, qui ont vu les jardins naître. Donc, leur père a été cofondateur. Et elles font une visite guidée de 45 minutes qui raconte la genèse de ces jardins magnifiques qui sont gérés actuellement par la ville de la Malbaie. Comment on peut en savoir davantage sur votre programmation et les nouveautés qu'il va y avoir cette année? On est sur toutes les plateformes médias sociaux, Facebook, Instagram, notre site Internet. Une série de 13 concerts, c'est festivalpouruninstant.ca, le site Internet. On a des beaux artistes, France d'Amour, Daniel Boucher, Geneviève Jaudoin avec son tout nouveau spectacle D'une île à l'autre et des artistes que je souhaite faire découvrir qui sont extrêmement talentueux. Je pense à Ancoli, qui est un duo folk extraordinaire, 2 amis qui écrivent comme des artisanes. Et on a des concerts gratuits pour les familles de la région aussi. Donc, je pense à Marie-Lie Dorion, une très belle artiste, encore une fois, qui est une artisane, qui compose. Elle me racontait en entrevue que cet hiver, elle a passé 3 heures par jour à écrire musique, paroles. C'est une discipline. C'est ce travail d'envers du décor que les artistes font et que j'ai le goût de mettre en lumière pour qu'on les découvre. On a Grossil aussi, qui est un trio qui mélange la musique traditionnelle irlandaise. Donc, on va puiser dans des racines avec des textes francophones. Donc, la chanson francophone est toujours là. Je pense au Bouche Bée. On a Stéphane aussi, côté, qui nous chante un répertoire de Félix Leclerc. C'est du bonbon. On va revisiter tout ça. Puis, j'en oublie, je parle de 13 concerts. On a un spectacle jeunesse, donc un conte musical qui est offert aux familles le dimanche en plein après-midi avec le côté pique-nique. Et je tiens à préciser qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, les festivités vont se tenir. On sera en mode chapiteau s'il ne fait pas beau. Mais pour l'instant, on est en mode grand soleil, scène au 3e palier, vue sur le fleuve, marché des artisans producteurs aussi avec saveur. Quand tu dis
on est installé. Ça veut dire où on est installé exactement, là, pour les gens qui connaissent pas Alors, ce coin-là. dans le village de Capalec, quand vous prenez la 138 direction Tadoussac, on fait un petit crochet, on s'en va à Capalec. On prend le vieux chemin là, pour entrer dans le village. Exactement. Mes voisins me racontaient qu'à l'époque, ils allaient à l'école par ce chemin-là. Oui. Puis dans ce village, on a plein d'attraits. On a une marina et on a, entre autres, l'église Saint-Peter-on-the-Walk. Excusez mon accent anglais, qui est un attrait d'ailleurs de Cité Mémoire, qui est une église de plus de 150 ans. Le samedi matin se passe dans cette église, tout en bois, 140 places. On a Richard Charret qui se produit, qui est originaire de la région, qui tourne actuellement dans Pub Royal, des cow-boys fringants un petit peu partout, dont à Paris, qui vient nous présenter un spectacle en exclusivité. Donc le samedi, dans cette église anglicane. Tout le reste, à partir du vendredi soir, on a des soirées découvertes, 10 $ pour 2 artistes. C'est vraiment cadeau, c'est du bonbon. Oui, c'est un super cadeau. Dans les jardins, donc dans les jardins des Lilas, on a un stationnement, on a même un bénévole qui va véhiculer les gens avec une voiture hybride pour les gens qui ont plus de difficultés à se déplacer parce que c'est quand même, il faut quand même marcher un petit peu dans les jardins, c'est un petit peu escarpé par endroits. Okay. Donc l'accessibilité sera là et on se rend au 3e palier, vue sur le fleuve, scène aménagée. Amenez votre chaise de camping. On aura des places assises, mais premier arrivé, premier servi. Amenez de quoi pour être confortable. Nous, on a des petites couvertes, si jamais fait frais. Donc, ça va être un beau moment. Un marché des artisans producteurs le samedi et dimanche. Une zone gourmande. Et, autre folie, on autoproduit la zone gourmande. Grâce à nos producteurs aussi dans la région, on est servi. On a des belles fromageries, des belles charcuteries. Et c'est notre porte-parole, Geneviève Jaudoin, qui vient m'aider à faire la cuisine avec des amis qui viennent de Montréal, de Chicoutimi. Elle a déjà la touch aussi pour ça. On est deux anciens. Moi, je suis toujours aubergiste. Geneviève est une ancienne aubergiste. Donc, je pense que ça devrait être plutôt bon et qu'on a une petite touche culinaire qui risque d'être sympa. Puis, on va pouvoir répéter notre chanson en cuisinant. C'est parfait, notre chanson thème du vent dans nos voiles. Donc, on est content, on est fébrile, on a hâte. Beaucoup d'enthousiasme en ce moment. Dis-moi, Angélique, les dates là, de votre festival, c'est entre quelle date et quelle date? Alors, du 6 au 8 juin prochain, ça commence le vendredi soir avec la zone gourmande et la soirée découverte. La série de 13 concerts se déroule sur les 2 journées. Les gens peuvent prendre des passeports. Il en reste encore quelques-uns avec l'accès à tous les concerts qui donnent à peu près un rabais de 40 % si on devait acheter tous les billets à l'unité. Puis le samedi matin, on enchaîne à l'église anglicane. Après, on se transfère dans les jardins, le dimanche dans les jardins. On finit en beauté avec Daniel Boucher et Grossil, notre groupe dont je vous parlais tantôt. Je pense que ça va être le fun. Ma belle Angélique, on sait que présentement, toute personne qui veut organiser des activités culturelles vit des enjeux quand même financiers pas évidents. Comment vous avez tiré votre épingle du jeu? Comment vous vivez, je dirais un petit peu, on est rentré comme dans une période un peu austère, c'est plus difficile. Comment ça se passe pour vous? On l'entend dire de tout le monde, les gros comme les petits festivals. Je dirais que si on n'avait pas la passion qui nous animait, on n'aurait pas produit une 2e édition. Je le disais, une équipe à 100 % bénévole. On n'est financé ni au provincial ni au fédéral. On est un festival beaucoup trop émergent. Ça repose sur ma capacité à aller chercher des partenaires et commanditaires, des entreprises de la région qui embarquent, qui croient en nous. Je pense à la microbrasserie Charlevoix qui embarque pour une 2e année, entre autres. Et c'est 45 partenaires et commanditaires que je suis allée chercher. Wow. Je ne dis jamais le nom parce que les gens pensent toujours qu'il doit y avoir plein d'argent. Non, c'est parfois des petites contributions, mais qui font la différence. De producteurs pour notre zone gourmande. Mais ça prend des sous. 13 concerts, c'est des artistes qu'il faut payer, c'est des équipes de techniciens, ce sont les assurances qu'il faut payer, c'est de l'achat ou de la location de matériel parce qu'on n'a pas d'électricité dans les jardins, donc il faut louer des génératrices. C'est une belle dose de passion. Ça repose vraiment sur cette capacité de mobilisation. Et oui, il y a des enjeux. On a quand même tous les paliers locaux qui nous soutiennent. Je pense à notre municipalité, la ville de la Malbaie, la MRC, Tourisme Charlevoix. C'est précieux, mais ça ne sera pas suffisant pour les prochaines années. On va se le dire. À un moment donné, ça va prendre un petit peu plus de sous parce que cette énergie qu'on déploie les premières années, elle n'est pas illimitée nécessairement. Non, c'est ça. Oui. Je connais un peu cette réalité-là. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle la Kermesse, puis on organise des spectacles pour ramasser des sous pour les jeunes. Donc, je sais un peu les enjeux. Mais je vois, je perçois, je sens, je te connais pas, là.
on vient de se rencontrer. Mais tu as une grande détermination, puis une grande passion, puis c'est contagieux. Mais il faut que ça soit soutenu, effectivement, comme tu dis. Puis je vous souhaite vraiment de trouver un endroit où des collaborateurs plus importants pour faire grandir votre festival, ou en tout cas, au moins, en garder une certaine qualité, parce que on veut faire venir des artistes connus, on veut faire connaître des nouveaux artistes, mais c'est des sous aussi. C'est toujours Ces cette gens-là balance vivent de ça, ouais, c'est ça. qu'on va faire. Puis cette énergie, pour l'instant, on la préserve. On prend soin de notre monde aussi. Il faut choyer nos bénévoles. Ouais. Nos artistes qui s'engagent, j'en ai parlé, c'est pas toujours facile de convaincre des artistes et des agents de dire c'est un nouveau festival, venez. Et on parle pas de foule de 2, 3, 4, 5 000 personnes et ça sera jamais ça, le festival pour un instant. C'est un festival à caractère intimiste où on veut que les relations humaines soient à une autre échelle, dans un décor extraordinaire. C'est un peu pour ça qu'on a fait une chanson thème. On dit comment on peut se démarquer, essayer de se faire connaître autrement. Cet hymne à la Malbaie où on parle qu'on marche sur la grève, on voit ces paysages de Cap-à-l'Aigle au lever du soleil, on voit les jardins qui sont complètement en fleurs. C'est de donner envie aux gens de venir. Puis ce qu'on souhaite, c'est de se dire dans quelques années, peut-être on fonctionnera à guichet fermé parce qu'on va garder ce caractère unique. Oui. C'est dans ce sens qu'on travaille avec toujours la même passion. Et les gens avec qui je m'entoure, qui m'aident et qui m'épaulent et qui sont précieux, sont des gens qui partagent, les mêmes valeurs et la même passion. C'est indéniable. Je lève mon verre. Longue vie pour un instant. Santé. Et bravo aux bénévoles qui, sans eux, on ne réussirait pas à monter des événements aussi importants. Donc, je lève mon verre à tous ces bénévoles qui participent à différentes organisations et, entre autres, au Festival pour un instant. Du 6 au 8 juin, à Cap-à-l'Aigle, vous êtes sur toutes les plateformes, donc c'est très facile de se procurer des billets ou du moins aller faire un tour et encourager, aller goûter aux choses, sentir et être stimulé dans à tous les niveaux, odorat, vue, goût, etc. Merci Angélique d'être venue. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, vous voyez, on a eu une émission très florale, très dans le ton. Alors, je vous dis, on se revoit l'année prochaine. C'était la dernière émission pour cette année, donc ça m'a fait plaisir de participer à toutes ces émissions de « Ça se passe chez vous ».